Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que c'est la saison 37, le retour du 5v5 et on attaque direct contre Arzangel de la guilde Ghost in the Celt. Joli jeu de mots pour Ghost in the Shell. Il a plus de PG, j'ai plus de mods, il a plus de reliques et plus de datacron et j'ai rien glandé en défense, j'ai juste changé un vaisseau et on va voir que ça va être assez intéressant. Tout simplement parce que je prépare un petit truc, j'ai été accepté en tant que stagiaire newbie chez SL Bantastar, donc c'est incroyable, donc bien sûr je les remercie tous, et en particulier Pico, sans qui ce serait pas possible, et bien sûr Bébé Patron et Myst que j'arrête pas de faire chier en MP, en TW, c'est vraiment super de voir comment ça se passe dans le HL et d'avoir cette opportunité là. Donc, ceci étant dit, bah, il a 6 GL. Hein. Bon, déjà, il a pas de Jabba, c'est cool. Et il a pas Maul, il a pas SK. Par contre, il a le Profundity, il a Malgus, il a Ben Solo. Donc, ouais, il y a du monde, mais il lui manque Maul pour son LV au moins. Et puis, il a pas Starkiller. Mais lui, il a le Profundity, donc on verra. Et c'est ça que j'ai changé. J'ai gardé l'Executrix et j'ai mis Trône en défense. C'est la seule chose que j'ai changé parce que je me doutais bien que la dernière saison de 5v5 que j'avais joué, j'avais gardé des softs et j'ai honnêtement rien foutu parce que c'est tellement intéressant de voir tous les aspects d'une guilde HL que j'avais pas envie de me concentrer sur la GA. Et comme j'expliquais dans le dernier match de 3v3 qui était super cool, bah ça me dérange pas de descendre et on peut voir que là au sud il a été sympa, il m'a mis 4 GL. Donc JML, Ray, SLK et LV. Et ouais, bon, bah, ça va pas être simple, mais au moins il n'y a pas Maul dans sa LV. Donc là, la seule option que j'ai, c'est Fennec. Euh, Étant donné qu'il y a eu le nerf de l'Omicron Traya, mais il y aura peut-être d'autres trucs à faire dessus, on verra ça plus tard. Euh, Là, j'avais un petit Datacron qui donne un tout petit peu de santé et de défense. J'ai choisi de pas le mettre parce que ça changerait pas grand chose dans ce fight là. Tous mes datacrons sinon sont en défense, à part celui-là. Je sais pas pourquoi il y était pas, j'ai oublié de le mettre, mais enfin bon, bref. Donc AOE, 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 très bien. Taunt, hop. On cleanse, on a le contrat, parfait. On va stun le Royal Guard. Là, par chance, Tro n'a pas joué. On lui met une petite désintégration, ça empêchera de se prendre une fracture, donc on garde le TM qu'on a sur tout le monde, ça c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de mettre une grosse tartine à Vador d'entrée de jeu pour essayer de voir si je pouvais le one-shot. C'est pour ça que ça me tente bien hein, le R9 de Fennec, parce que je me dis qu'en poussant encore un peu les modes et en ayant le R9, il y a peut-être moyen de faire du one-shot et d'aller plus vite sur certains trucs. Enfin, sur certains persos de ce counter, comme Maul s'il est pas modé super en santé, ou Vador, même Trône qui est fragile, il y a moyen de lui mettre voilà, Mawashigiri. Bon là au moins il a disparu. Ok, on continue. Bon, il a déjà giflé une fois le Mandalorien. On va lui mettre la première émue qu'on a parce que les autres sont plutôt pas mal. Bon, on n'arrive pas à plier Piette, ça c'est embêtant. On va faire un autre Mass Assist. Le Royal Guard est assez énervé point de vue tankiness. Là, on essaye de plier Piette. Bien sûr, ça ne passe pas. Il est dans le rouge vif. C'est là où le R9, ça changerait peut-être quand même le, pas tout le fight, mais certains trucs qui iraient plus vite et du coup serait, serait vraiment intéressant. Là, Fennec a je sais pas combien de dots, donc je vais assurer le coup. Même si le Mandalorien va crever, je préfère que elle puisse au moins gifler les deux sides de LV. Puis après, on peut se démerder si LV est solo, mais là, si on perd Fennec, c'est foutu. Donc, bon, pour l'instant, on a perdu Bosque. Ça a fait proc encore une fois, bam. Donc, Imu sur le Mando qu'on essaye de garder, étant donné qu'il peut appeler, c'est plutôt pas mal. En plus, Vador va lui taper dessus. Magnifique IA, ça c'est bien. Comme j'arrive pas à le coucher depuis tout à l'heure, je me suis dit je vais lui mettre les brise-armures dans un premier temps.
Ensuite, je vais pouvoir aller lui mettre une tartine. Et là, ça passe. Là, un petit appel de Fennec. Petite basique de Bam. Bon, bah, le Mandalorien, merci de tes loyaux services. Tu as été efficace quand même. Ou là, déjà, le R8, heureusement qu'il tape pas un tout petit peu plus fort parce que le contre, il a fait tellement de bien. On va lui mettre 2 petits brise-armure. Hop. Griffe qui est toujours de la partie. Ça aide vachement. On va lui remettre des brise-armure. Pan sur la contre-attaque. Pan la 6 de griffe. Petite basique de Bam. Et adieu Bam, merci, toi aussi tu as été efficace. Il a son ulti, on est dans le rouge vif, lui il est dans le rouge vif. Mawashigiri et ça passe, c'est dégueulasse en bannière, mais c'est passé. Au moins, c'est fait. Le Mandalorien et Griff mériteraient un R5 quand même, et Fennec mériterait probablement le R9. Mais bon, c'est dur avec la nouvelle TB et parce que c'est que temporaire, c'est le Bantastar, hein, c'est un stage bien sûr, je n'ai pas ce niveau. Et chez Nebula, on a besoin de up quelques persos pour les platoons, donc il y a d'autres trucs à up en attendant. Donc, les trucs un peu folkloriques comme ça vont attendre un petit peu. Ça sera fait probablement un de ces quatre, mais là, je dois y aller en GG parce que mon DR est en def, étant donné que j'ai rien changé. Et le seul truc, c'est que quand il y a Old Ben, je préfère y aller en DR Watt que en GG. Parce que l'AOE de Old Ben qui retire du TM et qui peut ability block, c'est quand même chiant, alors que DR il s'en contrefou de l'AOE de Old Ben. Mais, mais bon, on va voir un peu comment ça se passe. Alors il y a des fois, c'est pas du 100% ce fight là, donc c'est compliqué. En plus, mon B2 et mon Magna ont pas des modes au top quoi. Les trois autres sont plutôt bien, mais eux deux, bof. Bon, déjà, le Yoda il y est passé, ça fait un DPS de moins si on doit reprendre. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue. Là, je vais choisir de quand même faire la basique sur JML pour taper sur du target lock. Là, j'ai pas été très malin, j'aurais dû mettre le target lock sur Old Ben avec l'aspect du B1, mais bon, c'était une petite erreur, j'avais pas fait attention, j'essayais de voir ce que je pouvais faire et je pensais pouvoir tomber JML rapidement, malheureusement. Il est proche d'avoir son ult et je pense pas pouvoir le coucher juste avant, donc je vais choisir de tuer Oda, comme ça au moins il y a moins de heal. Et là, bah, on va faire ce qu'on peut pour essayer de gifler au moins Old Ben, ce serait cool, et JKL. Bon, JKL dans le rouge vif, ça pue, mais on arrive à dégager les deux autres. Donc là, c'est bon, on est en 1v1, on a perdu, mais c'est pas grave. JML tout seul, c'est pas très dangereux. Le plus dur est fait, au moins. Je savais déjà plus ce que j'avais pour attaquer, donc s'il est solo, on se démerdera avec lui, quoi. Alors SLKR, j'avais regardé le Datacron et bon, de toute façon, j'avais pas le choix, fallait que j'y aille en Jedi armurière. Mais il y avait un seul truc qui était cool dans le Datacron, c'est qu'il faisait gagner du TM. Et SLKR, gagner du TM, c'est pas son ami. Donc, je me disais que malgré qu'il ait des stats intéressantes à côté, eh ben, le fait qu'il gagne du TM m'arrangeait. Donc, bon, on met nos trois stacks de Beskar sur JKL, le petit Master's Training. Boum, allez, plus de cru. Maintenant, ça commence à jouer au ping-pong. Là, on va marquer Hux. Il tombe pas. Très bien, Revan décède. On va pouvoir l'appeler parce qu'il a les trois stacks. Donc, boum, boum, boum. Voilà, ça c'est pas mal. Un beau ping-pong. Merci le Red Trooper. Là, au début, je me disais, faut au moins que je plie le OG Kylo. Mais quand je vois la contre-attaque, ce que je lui ai enlevé, je me fais, oh,
est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'avoir juste sur les contre-attaques, voilà, comme ça, et de buter SLK quand même? Il est dans le rouge, pouf, impeccable, bravo Luc. Alors c'est dégueulasse, mais moi mon Holden et ma Bastilla ils sont nuls à chier, donc du moment que ça passe, c'est très bien, ça se prend. Et puis là je vais m'apercevoir d'un truc fantastique, c'est que je n'ai plus aucun FO. Ils sont tous en def. Donc le temps de réfléchir un peu, on va pas faire le Reben. Parce que voilà, le problème de Reben, c'est chiant parce qu'on peut plus le faire en Palp, Vador, Trône Mara, Talon. Et du coup, je trouve ça un peu dommage d'avoir sorti un perso qui empêche ce soft. Je le trouvais joli et difficile à faire. Enfin, difficile. Pas évident. Mais du coup, le temps de réfléchir à ce que je vais coller avec SLKR, je me dis on va aller au nord, faire les trucs où on sait ce qu'on va utiliser. Et là, ça fait du bien d'être en 5v5. Parce que Bad Batch sur Qui-Gon en 5v5, c'est une autre chanson qu'en 3v3. En 3v3, j'ai perdu pas mal de balles, même si j'ai jamais perdu le fight en 3v3. J'ai eu plusieurs décès. Mais là, en 5v5, vous pouvez faire des erreurs et tout, ça passe quand même super bien. En plus, là, il n'y a pas de cam et tout, donc c'était plutôt peinard. Ça tombe comme des mouches, on est full ban. Nickel, parfait, impeccable. Ça, c'est fait. La Bad Batch, bravo. Ensuite, bah, juste en dessous, on a la petite Phasma avec le pilote au micron et il n'y a pas de crue. Donc, on vérifie juste que c'est pas le même Datacron qu'en 3v3, où le panda avait tellement rank up que j'ai time out avec Nest juste sur le panda. Mais non, c'est pas le même. Donc, eh ben, on va se faire un petit duo comme d'habitude, histoire d'aller plus vite et d'assurer le coup. On met Kira en lead, qui sera bientôt plus le lead de Nest. Enfin, bientôt. C'est prévu qu'à terme, elle ne lead plus Nest. Mais là, on en profite. Même si on la perd. Bon, alors, par contre, voilà, c'est toujours du gros skill. Hein. Bien faire attention, auto-basique. C'est. Faudra peut-être le regarder plusieurs fois pour comprendre à quel point c'est chaud comme fight. Non, bah tant que vous mettez pas cru, en fait, vous risquez rien, quoi. Cru, il a le stun de 2 tours irrésistible, donc là, vous êtes foutu. Mais là, sinon, vous les dérouillez les uns après les autres. Alors moi, je mets quand même le focus sur le pilote au micron, au cas où on sait jamais. Un miracle, et Nest se prend une raclée par, je sais pas, un officier énervé. Voilà, j'ai viré le panda parce qu'il m'a un peu traumatisé en 3v3. Le time-out, j'en fais encore des cauchemars. Et voilà, 65 bans. Au final, c'est comme si on était en full team, full prod, full santé, je crois. Donc c'est pas si mal. En haut, on a du gros datacron aussi. Niveau 9 sur les deux teams. Ok. Mais du coup, il va bien falloir qu'on aille terminer sud pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc on va mettre SLK. Trône, j'en aurais pas forcément besoin. Donc on va utiliser Trône. L'alpha, c'est pas nécessaire. Watt, on n'en aura pas besoin non plus. Et c'est pas un truc obligatoire pour le bac, selon ce qu'il y a dans le bac, mais je le vois difficilement ajouter les 2 derniers GL qu'il a dans le bac, sinon il aura quelques problèmes par la suite. Et en dernier, au début, je me suis dit, je vais juste mettre un G13 pour mettre une petite baffe, un mec qui peut être utile, mais pas utile ailleurs, donc il me restait Cat Bane, mais après, je me suis dit, bah non, le directeur, le directeur a une AOE. Eh oui. Donc, il fera gagner plus d'ulti à SLK. Donc, on met le magnifique directeur Krennic. Superbe. Superbe. SLK, un directeur Krennic. On est bon. Donc là, bah, tank tech sur SLK.
hein, histoire de assurer le coup. Point de vue stun, j'ai préféré faire Finn dans un premier temps. Donc là, la brute dégage sur une première lame. Ok. On va mettre la santé du coup sur l'alpha pour qu'il ramène au maximum la brute. On va fracture Ben Solo. Comme ça, lui, pour l'instant, il bouge pas. On va faire l'AOE sur Finn. Petite AOE de Krennic, magnifique ça. Basique sur Finn, impec. Alors mettre les AOE sur un perso stun, ça vous fera voler plus de maîtrise, et mettre les basiques, ça vous fera taper 3 fois, donc vous gagnerez plus d'ulti. C'est fait que c'est toujours intéressant de focus un perso stun avec SLKR. Du coup là je vais en profiter, je vais stun JTR parce qu'elle est un peu chiante avec son wave, avec son heal block et tout, donc si on peut ralentir un peu son rythme, ça se prend. Et c'est pareil qu'en Rey et en ulti, on a beau faire que 1 sur les AOE, et ben si vous mettez, il y a 5 personnages, si vous mettez 5 crits, et ben même si c'est des critiques à 1, votre ulti montera quand même beaucoup. Donc c'est toujours intéressant de quand même faire les AOE quand Rey est en ulti. Là, on va pouvoir repoc. Impeccable. Bon, le directeur est décédé. Mais c'est pas grave, il a été utile. Poum, redisparition de la brute. Bon, trôner dans le mal. Là, j'hésitais entre poc Ray et faire l'AOE encore une fois. Je me suis dit non, l'AOE encore une fois. Là, on va fracturer GL pour la ralentir un tout petit peu. Mais boum, Ben Solo, il faut une trempe à trône. Bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Hein. On a quasiment notre ulti chargé à bloc. Boum, allez, 3 d'un coup. Ça dégage. Et puis l'avantage avec SLKR, c'est qu'elle pourra essayer de le rappeler. Son pote, il reviendra pas. Un petit poke. On perd l'alpha au dernier moment. Et un petit 300k, je crois qu'elle a mangé la RGL. Impec SLKR, ça fait toujours des chocs à pic. Et puis là, bon bah pour finir le JML, hein, clean-up de GL, souvent les troopers sont impliqués. Petit café. Bon voilà, personne n'est mort, c'est très bien. Mass assist, attention, poc 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 1, poc 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 2, poc 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 3. Le mec est dans le rouge. Attention, poc 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 4. Allez, fin, salut. C'était vite réglé, merci les troopers. Beau boulot le poc poc poc. Du coup, le sud est enfin clear. Ça fait plaisir quand même. Alors ensuite, derrière nous avons une Motma, une Karth et une Finn. Malheureusement, je n'ai pas mon OG Kylo avec moi. C'est triste. Mais il n'est pas là. Quel dommage. Je pensais pas avoir un Karth lead en Kyber 2. Il m'a surpris. Je l'avoue, il m'a surpris. Bon là, on va faire Aiden sur Motma tout de suite parce que comme Aiden est vraiment bas, vu que vraiment bas dans la sélection de personnages, vu qu'elle est que 3 étoiles, j'ai tendance à l'oublier que je l'ai en attaque. Donc là, j'ai quand même mis encore un peu plus en avance rapide parce que c'est un fight qui est vu et revu. Voilà, vous essayez de tuer les mecs avec la marque de mort pour qu'ils reviennent pas. C'est un peu long, mais c'est pas très très risqué. En plus, là, il y a le Anne de la Neige, Lando et les pompiers. Bon, c'est pas de la grosse motma de ouf. Donc, bon, voilà, on essaye de maîtriser Biggs. Et puis, moi, je sais que j'évite de faire taunt le short trooper quand ils sont pas super ouf en face.
Parce que sinon, des fois, ça donne lieu à une espèce de ping-pong entre lui et Biggs qui est atroce, quoi. Ça, c'est chiant comme la pluie. Voilà, le Biggs, on l'a tué avec la SP2 du Death Trooper, donc la marque de mort, ce qui fait que lui, il ne reviendra plus. Ça, c'est fait. Et l'objectif, c'est que si vous pouvez, vous amenez les mecs le plus proche du rouge possible, et vous essayez de tous les tuer avec la SP2 du Death Trooper. Après, le truc, c'est que là, il y a quand même Motma et le Han des Neiges, donc pour les laisser dans le rouge longtemps, c'est un peu compliqué. Bon, là, ils sont deux à être tombés. Il esquive la marque de mort, le Han des Neiges, il se fout de ma gueule. Bon, ça change rien. 65 bannières, impeccable. Mais après, le nord, c'était quand même le territoire le plus compliqué par rapport à ce qui restait. Il y a un grand inquisiteur avec un datacron. Je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus si j'ai regardé en fait. Non, peut-être pas. Donc, Trium Talon. Voilà. Parce que ça fait des chocs à pic, Trium Talon. Et je voyais pas trop qui mettre en plus. En cinquième. Donc, je vais mettre personne. Ça sera très bien. J'ai hésité à mettre une L3, un truc comme ça, mais c'était pas. Je pense pas que ça aurait servi à grand chose. Ouais, voilà, donc j'ai pas regardé le Datacron. La dernière fois que je l'avais fait, c'était. J'avais mis Auto, je crois d'ailleurs, la dernière fois. Mais là, bon, ils ont un beau Datacron, donc je vais essayer de voir s'il faut peut-être jouer quand même. De temps en temps, le mode auto est peut-être pas toujours ton ami. Donc là, ok. On a plus beaucoup de batterie, mais c'est pas grave. Oui, voilà, on a plus beaucoup de batterie. Ok, donc c'est Traya qui est marqué. Ouais, ça pique un peu. Merci Talon, je te remercie d'avoir sauvé Traya. Annihilation dans la foulée. Talon, c'était le bon call. On en brise un autre avec Sion. Boum. Oh, les tartines qu'elle met là, Talon. Franchement, Omicron Traya, Omicron Talon, c'est assez cool. C'est vraiment stylé. Enfin, moi je kiffe. Parce qu'elle met des parpaings. La Talon, elle envoie quand même du bois. Hop, un de moins. Oh, le lancer de sabre de Traya. Que de souvenirs. Hop, petite basique. Il n'y a plus que le grand inquisiteur. Boum. Tiens, ferme-la. Talon, elle a dérouillé la moitié de la team. Et puis là, la team BH. Alors, c'est Django Lead. Ils ont beaucoup d'armure, ils ont un peu de Tena quand même. Mais c'est Django Lead et du coup c'est plus 30 de speed, mais Zam est pas au micron, donc il n'y a pas non plus le plus. On va dire généralement elle donne à peu près 60 quoi, selon les modes. Mais ils n'étaient pas spécialement ouf en vitesse, je crois que le plus rapide c'était Boss qui est à 277. Du coup ça donne du 307. Et avec Vador honnêtement, il y a moyen d'être largement au-dessus. Je crois que je suis à 295. Il gagne 8 par site et 8 par empire. Déjà que Palpa et lui, ils sont empire et site tous les deux. Et comme ils comptent aussi, ça fait déjà 32 pour les deux mecs. Ensuite, vous mettez à côté 3 sites ou 3 empires. Et en face, la façon de jouer, enfin moi je trouve pour que ça joue jamais, c'est vous commencez par l'AOE, ensuite le Merciless. Ensuite, vous allez lancer une première fois le sabre, mais c'est pas pour tuer quelqu'un spécialement, c'est pour terminer des debuffs pour que toute votre team gagne du TM. Donc là, vous finissez les basiques de votre Merciless, vous remettez une AOE, et là, vous choisissez un perso qui a des debuffs, de préférence. Moi, j'aime pas trop lancer sur ceux qui sont ability block, on sait jamais s'ils jouent, au moins, ils pourront que faire une basique. Et puis là, toute votre team est full TM, hein, même s'ils sont pas très bien modés. Moi, Marajad, elle est pas super rapide parce que
à l'époque où je faisais, avant la sortie de Ben Solo, quand je faisais le counter Palpa, Vador, Mara, Talon et Trône versus Rey, et bah il fallait qu'elle joue à un certain moment, et du coup j'ai pas remode. Tant que j'ai pas SK, je vais pas la remode, hein, de toute façon. Et puis là, voilà, on voit que en plus avec Tarkin, vous pouvez vider du TM, enfin c'est quand même assez ouf. Petite basique, hop, lancer de sabre, rebasique, basique de Tarkin, basique de Palp, 65 bannières. Voilà, donc cet enchaînement-là, je le trouve assez cool pour que même si toute votre team est moins rapide que la team d'en face, du moment que votre Vador il part avant, en faisant les premiers moves comme ça, bah, vous serez full TM et toute votre team jouera avant la team adverse. Et quand on a Tarkin qui est susceptible de virer le TM en face, du coup c'est hyper pratique, et qu'on a Palp qui est susceptible de stun toute la team en face, c'est hyper pratique aussi. Bon là, c'est un peu triste de l'utiliser là, mais quand même, il, il va faire son petit solo, loin pas, voilà, il sera... En 3v3, il a brillé sur du Starkiller, à part la fois où je me suis foiré. Mais sinon, bon, voilà, c'est des hold reps, c'est un peu moins classe, quoi, mais ça reste un solo, ça se prend. On a fait le duo Nest, le solo Wampa. Pour l'instant, on est bien par rapport à la vidéo où je disais qu'il y avait des persos, c'est un farm, pas des persos qui sont où il y a des prérequis, mais c'est un farm. Après, vous le mettez G13, soit R3, soit R5, et vous êtes super bien. Donc bah là, on va passer au solo suivant, hein. Savage contre Finn, résistance au rabais. Et bon, au début, je voulais tuer Finn en premier, parce qu'il est chiant. Enfin, il est un peu pénible, mais au final, c'était mieux de commencer par tuer les deux autres tanks. Parce qu'avec la prévoyance, du coup, on va claquer pas mal de hits dans le Zef, donc au bout d'un moment, on va plus aller focus Po et Holdo. Ça, on pourra les tomber petit à petit. Et après, quand ils seront de moins en moins, ça deviendra de plus en plus facile. Voilà, on grappille. Là, bon, on n'a pas trop le choix parce qu'il avait le taunt. On va sur Po. Encore lui. Il est dans le rouge. Boum, tiens. T'es retourné dans le jaune, c'est pas grave. Tu te tais et tu rentres à ta maison. Ensuite, on va essayer de faire Holdo. Alors, c'est un peu long, mais pour buter Savage, déjà que JML y arrive pas, c'est pas une résistance qui fait trop peur, quoi. Bon, et puis là, voilà, il reste plus que le Han vétéran et ce bon vieux Finn lead. Pan, tiens, Finn, rentre chez toi aussi, s'il te plaît. Puis là, bon, bah, paf, voilà, terminé. Plutôt pas mal en bannière. Bon, on a fait des scores dégueux, donc c'est pas vraiment ça qui change quelque chose, mais au moins c'était cool. Et du coup, j'ai ni utilisé mes vauriens, ni j'ai même pas utilisé pas de mes 4. C'est atroce. Et il a mis le Profondity, l'exé et le malveillant en def. Donc du coup, je n'ai aucun mérite. Parce que c'est Cyr qui m'a aidé, qui m'a drive pour l'executrix versus Profondity. C'est passé tellement crème, c'était épique. Donc, bah, le résultat, c'est quand même vachement grâce à lui parce que il m'a drive sur l'exé et le Profondity. Et bon, le malveillant, j'ai fait par moi-même quand même. Mais lui n'a pas touché mon LV. Il a fail devant sur mon DR et il n'a pas touché mon LV. Donc plutôt cool, je suis assez content.
Euh, Il avait 4 gels en dev, j'en avais 2. J'ai full clear, il a pas full clear en ayant mis son profondity aussi. C'est assez cool comme résultat. Et du coup, bah voilà, pour une GA qui se joue un peu YOLO parce que zéro préparation, enfin, merci, j'ai quand même changé et mis Trône à la place de l'exécutrix. Mais c'est vraiment cool, donc merci à Cyr pour la victoire, parce que c'est franchement grâce à lui, sinon le clear était pas très envisageable. Et, euh, et puis au Bantastar, bien sûr. À Pico, Bébé Patron, Myst, etc., etc. Sur ce, j'espère que vos GA se passent super bien. Il y a plusieurs vidéos que je vais faire qui devraient être pas mal. En espérant que j'ai le temps de faire les commentaires, je vous souhaite plein de cristaux et salut à tous.